Quel est le programme de Syriza? À vrai dire, une plateforme de mesures qui ont évolué en fonction des circonstances politiques et des rapports de force internes, avec aujourd'hui une domination des européanophiles et des transfuges du PASOK. D'abord du côté de la dette, qu'y trouve-t-on véritablement? 1. Le constat que la Grèce est objectivement dans l'incapacité de rembourser et que l'équilibre primaire actuel n'a été obtenu qu'au prix de traitements comptables plus que complaisants. Ce n'est pas tout à fait faux. 2. Une demande d'annulation partielle mais négociée. Il n'est plus fait mention de dette illégitime et de défaut unilatéral, mais de renégociation. 3. Une demande de remboursement conditionnée par le retour de la croissance et donc l'extension des moratoires sur les intérêts et le remboursement tant que l'économie reste au fond du trou. Dans un pays qui croule sous les arriérés fiscaux, 68 milliards, soit 40% du PIB, et qui a transformé son insolvabilité publique en faillite des personnes, on se doute qu'avec ou sans Syriza, ce principe de réalité s'imposera. Ensuite, une quantité de réformes institutionnelles. Pas de nationalisation, mais tout un arsenal de contrôle des banques, dans leurs relations avec les clients notamment, pour éviter que les banques, recapitalisées à grands frais, ne fassent main basse sur les collatéraux des agents privés en banqueroute. Dans le cas grec, cette précaution paraît plutôt pertinente. La mise en place d'instances de médiation pour régler la question des arriérés fiscaux. Objectif, récupérer en douceur près d'un tiers des arriérés, soit une vingtaine de milliards sur 7 ans. Chose indispensable tant l'amoncellement des dettes fiscales est devenu un facteur paralysant pour tout le tissu des PME. Un volontarisme industriel, avec la mise en place de circuits publics type BPI, de financement des PME, du capital risque ou de la recherche. Une planification stratégique d'entreprise qui resterait dans le giron de l'État. Là encore, une philosophie plutôt en ligne avec le fait que l'économie grecque doit passer de la démolition à la reconstruction. Une réforme de l'État avec un renforcement du contrôle, de l'évaluation, une décentralisation, la promotion de la démocratie participative, le développement de l'e-administration pour mettre fin à l'enfer bureaucratique. Côté fiscal ensuite, majoration des seuils minimaux d'imposition supprimés dans les faits aujourd'hui. Renforcement de la progressivité, notamment pour les taxes foncières. Tout va dans le sens d'un basculement de la charge de l'ajustement, aujourd'hui très concentrée sur les bas revenus et les classes moyennes supérieures, vers les plus fortunés, en luttant contre les niches et l'évasion. La liste Lagarde des évadés fiscaux est notamment évoquée. Il faut rappeler ici que la Grèce est le pays le plus inégalitaire de l'Union européenne. Ensuite, toute une série de dispositifs pour lutter contre l'extrême pauvreté. Gratuité de l'électricité et des transports publics pour les ménages sous le seuil de pauvreté. Garantie de logement pour 30 000 familles. Paiement d'un 13e mois pour les petites retraites. Réembauche des fonctionnaires mis à pied. Retour à la case départ en matière de protection de l'emploi, une des plus élevées d'Europe. Et de salaire minimum. Emploi aidé enfin. Tout n'est pas à jeter, mais le programme est sur ce registre une liste de choses que l'on défait pour revenir à la case départ sans la moindre créativité. Gros point faible du programme donc. Et surtout, le maillon faible du financement. Un cocktail plus qu'incertain, mêlant la récupération d'une partie des arriérés fiscaux, la lutte contre l'évasion, la taxation des grosses fortunes, les recettes fiscales liées au dopage des salaires et la mobilisation des programmes européens. Bref, beaucoup de carottes qui risquent de ne pas survivre à l'épreuve des faits. Sort assez banal des programmes électoraux. Au final, à la lecture du programme, on ne tremble ni face aux périls rouges, ni face aux menaces sur l'euro. On tremble en revanche devant la capacité d'une caste d'universitaires à affronter l'épreuve du feu gouvernemental et surtout à affronter la rage des partis traditionnels, prêts à tout pour éviter que l'on ouvre la boîte de Pandore de leur malversation passée. Quitte pour le ministre actuel de la Santé à évoquer l'usage des armes, autrement dit un retour à la case des colonels. Une petite phrase qui en dit long sur la volonté de sabotage de ceux qui noyautent aujourd'hui tous les circuits décisionnels.